Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne Noémie à cœur ouvert. Merci pour votre abonnement, merci pour votre like et merci pour vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur et pour laquelle aussi je réponds à chacun et chacune d'entre vous. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait un rêve et un ange est venu dans mon rêve pour me dire d'inverser le sens de mes cartes. C'est-à-dire qu'il m'a conseillé de prendre les cartes conseils en premier et ensuite de faire ma guidance. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Écoutons nos anges. Donc, comme d'habitude, installez-vous confortablement, faites le vide dans votre tête et laissez-vous porter par les messages que je vais vous transmettre tout de suite. Donc, on va commencer avec l'oracle des archanges de Chris Verbeek. Et on va, dans un premier temps, demander à quel ange qui veut nous transmettre ce message aujourd'hui, ses conseils, et ensuite, on ira faire la guidance. Alors, j'aurais peut-être dû préparer mes cartes avant. Voilà. Allez, c'est parti. Quel est l'archange qui va nous transmettre un message pour cette guidance? Et ben voilà, nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir l'archange Michael. Donc c'est le deuxième archange le plus fort, on va dire, des archanges. Le premier, comme j'avais dit dans une guidance précédente, c'est l'archange Métatron qui a toute la connaissance divine. Et l'archange Michael le suit de peu. Donc c'est quelqu'un qui est là pour vous protéger. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être protégées. Peut-être que vous avez besoin de protection. Vous êtes peut-être une personne qui avait tendance à protéger les autres. En tout cas, ici, on peut nous parler également d'une justice, que justice soit faite dans votre sens, dans tous les cas, d'une libération, de quelque chose à vous libérer, d'un poids à vous libérer. L'archange Michael vous apporte aussi la force et le courage d'affronter des situations qui peuvent être difficiles, qui peuvent être complexes. Faites appel à l'archange Michael quand ça ne va vraiment pas. Quand il y a quelque chose pour laquelle vous n'arrivez pas à gérer par vous-même, faites appel à l'archange Michael, qui est un archange comme Dieu. Il est aux côtés de Dieu, c'est quelqu'un qui va vous protéger dans des moments qui peuvent être difficiles pour justement rendre justice. Donc sa couleur à lui est bleu et violet et la pierre est la sugilite. Donc on va poser la petite carte ici pour l'instant et on va voir son conseil tout de suite. Eh ben dis donc, aujourd'hui ça veut parler, Même pas besoin de poser la question. Alors ici, on nous dit sensibilité. Donc votre sensibilité est cachée. Pourquoi cherchez-vous à la cacher? Celle-ci vous aide dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez. C'est une guidance que vous refusez. Elle est pourtant en vous. Ne la rejetez pas, accueillez-la et aimez-la. Il y a peut-être des personnes qui sont sensibles et qui le cachent ici. Vous avez peut-être du mal à dire vos émotions. Vous montrez une carapace peut-être dure et froide aux personnes qui vous entourent, alors qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un de très sensible. On vous dit justement ici, l'archange Michael vous dit de ressentir ces émotions, de ne pas les refouler. Il faut les accueillir, les aimer et si vous avez besoin ensuite de les libérer, de les libérer. Ne cachez pas qui vous êtes. Ça ne sert à rien de montrer un visage qui n'est pas le vôtre. De toute façon, en général, on dit que le naturel revient toujours au galop. Donc ici, on nous dit également, que recherchez-vous? Que souhaitez-vous? Demandez mon aide et je vous guiderai vers ce que vous désirez. Je suis là pour vous apporter la connaissance. Donc, quand vous aurez posé une question, quand vous aurez trouvé ce que vous recherchez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous, faites la demande à l'archange Michael.
C'est quelqu'un qui va venir vous guider, qui va venir vous aider, qui va vous apporter cette force, ce courage, cette connaissance pour aller de l'avant. Vous pouvez lui faire confiance. Et on va prendre encore un dernier message de l'oracle des anges d'amour. Quel est le message pour aujourd'hui, s'il te plaît, Archange Michael? Alors, pensée globale. Bon, on est déjà dans un tirage général, alors ici, c'est génial. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. L'amour est quelque chose pour laquelle ça résout un peu tout. Je m'explique. Quand vous avez quelque chose qui vous a blessé, qui vous a froissé, la meilleure des vengeances, c'est l'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va rendre plus fou, plus énervant à la personne qui va vous voir continuer à être heureux dans votre vie. Donc l'amour, c'est vraiment quelque chose pour laquelle il faut, faut rester centré autour de l'amour. De toute façon, vous serez toujours critiqué par celui qui en fait moins que vous que celui qui en fait plus que vous. Parce que celui qui en fait plus que vous, lui, il est occupé. Il est trop occupé à pouvoir bavarder sur votre dos, à pouvoir dire des méchancetés. Alors que celui qui est en dessous de vous, eh ben, ça sera toujours celui-là qui va vous critiquer. Hein. Donc, faites abstraction à peut-être des personnes qui vous ont peut-être déçu, jugé trop vite par rapport à la personne que vous êtes. On me dit ici le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est comme je l'ai dit il y a peu de temps sous un commentaire, la vie c'est une danse sous la pluie. Je peux comprendre que parfois quand ça ne va vraiment pas, qu'on sombre, on se dit rien ne va dans ma vie, je suis toujours dans des pensées négatives, je suis toujours dans le mal. Après la tempête, hein, vient toujours le beau temps. Et ça, si vous gardez la foi, si vous allez vers la lumière, ayez foi, dirigez-vous vers l'amour, dirigez-vous vers la lumière, croyez en l'univers, la roue tourne tout le temps. C'est obligé. Vous ne pouvez pas être tout le temps sous des nuages, sous la tempête. Non. Il y a le soleil qui va arriver et là, on vous dit justement qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Que des choses qui vous semblaient désespérées vont vous permettre dans quelques temps vous révéler sous un jour beaucoup plus prometteur. Allez, on va prendre encore, et ben voilà, une dernière carte. On parle ici d'anxiété. Il y a peut-être des personnes ici qui sont anxieuses. Et on vous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, j'espère en tout cas que le conseil est bien passé et on va commencer tout de suite cette guidance. Hop. Donc comme d'habitude, on va aller voir dans un premier temps l'énergie pour cette guidance. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Alors, quelle est l'énergie de cette guidance, s'il vous plaît, mes anges? Quelle est l'énergie de cette guidance?
l'énergie de cette guidance, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Ok, alors ici, on me dit clairement qu'il y a des personnes que vous êtes bloquées au niveau de votre chakra du troisième œil. Je pense que vous êtes une personne qui est trop dans le mental. Vous vous posez mille et une questions qui ne servent strictement à rien et qui va plutôt vous mettre dans des situations de stagnation, des choses qui ne vont pas avancer. Vous avez peut-être l'impression que dans votre vie, vous stagnez. Il n'y a rien qui avance. Tout est bloqué et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à sortir de cette tempête, de ce moment peut-être difficile, mais c'est parce que justement vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans vos pensées. Ici, on vous demande de vous recentrer avec la méditation, de relâcher tout ce qui ne va pas, de rester dans l'amour. On vous indique aussi ici de vous mettre dans une bulle de protection. Essayez lors de vos méditations, alors vous pouvez mettre une petite musique douce, des bougies, de l'encens et trouver quelque chose qui vous est le plus confortable possible et essayez de faire le vide dans votre tête. Imaginez-vous une bulle de protection autour de vous, autour de votre maison et autour de votre famille, des personnes qui vous sont chères. Demandez l'aide à l'archange Michael lors de cette méditation pour vous libérer de ce poids que vous pouvez avoir en vous, de ces questionnements qui vous chagrinent tous les jours. Essayez de vous libérer des pensées négatives ou des relations toxiques que vous pouvez avoir. Parce que justement, on vous disait en début de tirage que le soleil est en train de percer les nuages. Il y a quelque chose qui va se révéler sous un jour prometteur, mais pour ça, il faut vraiment que toi et toi seul peux faire la différence. Il faut que tu t'entoures d'amour pour justement te sortir de ces sentiers battus, de ces pensées qui peuvent te nuire tous les jours et te mettre dans des situations de stagnation et pour laquelle tu as l'impression de ne pas avancer dans ta vie. Donc lâche ces pensées. Questionne-toi vraiment sur ce que tu veux vraiment. Ne cache pas ta sensibilité. Accueille-la et libère-toi lors de ces guidances, lors de cette méditation, je veux dire, excusez-moi. Ok, alors on va prendre l'oracle des miroirs pour voir dans un premier temps quels sont les messages. Alors, quel est le message pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Quel est le message le plus important pour aujourd'hui, s'il vous plaît, mes anges? Mes guides et tous les êtres de lumière. Quel est le message le plus important à entendre, s'il vous plaît? On va recommencer. Le message le plus important, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Alors, ici, on me parle. J'espère que vous voyez bien mes cartes. Oui. Alors, je vais baisser un petit peu. De santé, de sexualité, de chance et de tranquillité. Alors, mais là, vous avez vraiment de super belles cartes. Hein. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui ne se rend pas compte de la chance que vous avez dans votre vie. Vous êtes quelqu'un de chanceux, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et il faut prendre en compte que tout ne va pas si mal dans votre vie. Hein, ça peut être peut-être des petites broutilles, mais vous êtes quelqu'un pour laquelle vous avez de la chance et il faut reconnaître que vous êtes quelqu'un quand même d'entouré. Vous êtes quand même quelqu'un pour laquelle on peut faire confiance. Vous êtes une belle âme. Ici, on me parle de retrouver une certaine tranquillité, de vous sentir mieux. On vous dit vraiment ici avec la carte santé, la carte tranquillité, de faire des choses qui vous permettront d'aller mieux au niveau mental, au niveau physique, parce que ça peut impacter votre corps physique. Hein, le fait de ne pas être bien, vous pouvez être très fatigué, vous pouvez vous sentir anxieux, stressé,
angoissé, vous pouvez vous retrouver dans un brouillard énergétique pour laquelle vous dispersez, vous ne savez pas où aller, vous n'arrivez plus à poser les questions, mais il faut vous recentrer, il faut méditer, hein. La carte ici, elle vous indique vraiment de méditer, de vous recentrer sur vous pour guérir, pour vous sentir mieux dans votre être intérieur. Alors ici, on peut me parler également d'une personne qui a besoin d'être enlacée, qui a besoin d'être au contact de quelqu'un, être au contact de la peau de quelqu'un. Mais on vous invite dans un premier temps à vous sentir mieux dans votre corps pour pouvoir l'exploiter avec une personne. Je pense que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de contact, mais il faut dans un premier temps, avant de vous sentir bien avec quelqu'un, vous sentir bien vous, pour vous tout seul. Ça, c'est important, hein. Alors, puis-je avoir d'autres messages pour cette guidance, s'il vous plaît? Alors ici, on me dit clairement que toutes les choses qui peuvent être négatives, qui peuvent être difficiles dans votre vie aujourd'hui, tout va s'effacer. Là, vraiment, on vous dit encore ici que le soleil perce les nuages. Ils sont en train de partir, les nuages. Il faut garder foi, il faut vous mettre dans une bulle de protection. On me dit clairement ici qu'il y aura des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles, mais entourez-vous d'une bulle de protection. Croyez au fait qu'il peut y avoir des belles choses qui arrivent dans les prochains jours. Le soleil est en train de percer ces nuages. Vous allez être une personne qui allait pouvoir rencontrer l'amour. Vous allez pouvoir enlacer quelqu'un. Vous allez pouvoir trouver une personne avec qui vous avez des points communs et pour laquelle vous allez pouvoir vous soutenir tous les deux. On me dit qu'ici, qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ça met du temps. Ça peut être un projet. Ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre en fonction de votre situation. C'est très important. Mais ici, il y a quelque chose, c'est comme un bébé, ça prend du temps à concevoir. Eh bien, c'est pareil pour votre vie. Il y a quelque chose, dans votre vie, il y a quelque chose qui arrive à vous, mais qui prend du temps. Et pour ça, il faut savoir voir plus loin que le bout de votre nez. On me dit d'ouvrir les mains à l'univers, de voir autre chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller. Vous avez vraiment besoin de contact, hein. Ici, on parle vraiment de contact avec des personnes, mais aussi d'aller vers des personnes pour lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'aller. Mais ça, ici, on est vraiment dans un tirage très positif quand même, hein. On parle d'aller mieux, de vous recentrer, que vous avez eu de la chance dans votre vie pour laquelle vous n'avez pas conscience, que le soleil est en train de percer les nuages, toutes les difficultés que vous avez dans votre vie ou que vous allez peut-être rencontrer au cours de votre vie, ça va se dissiper. Ça va se dissiper, c'est quelque chose qui met du temps à concevoir, mais en fin de compte, il y aura un résultat positif. Ici, on nous parle vraiment d'amour. On va compléter avec l'oracle coup de cœur. Alors ici, on me parle d'union, de pacte. Oui, quelque chose qui prend du temps, c'est ce que j'ai dit. C'est si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais il y aura quelque chose au final qui sera très positif. Une union, un mariage, un pacte. Ça peut être une signature d'un contrat pour une maison, peu importe, hein, mais ici, il y a des choses au niveau sentimental qui mettent du temps à arriver.
sur votre chemin. Soyez patient, hein. Ne soyez pas trop dans l'attente, mais soyez patient. Toutes les choses arrivent à point, hein, ne vous en faites pas. Merci les anges, merci les guides de me transmettre un message pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Quel est le message le plus important à entendre? Ici, on vous dit encore une fois d'ouvrir votre troisième œil, de cesser de penser, de tout le temps penser. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est tout le temps en train de penser. On vous dit de cesser de penser et de voir avec vos yeux, d'ouvrir votre chakra du troisième œil. Encore ici, on me dit de méditer, hein. C'est vraiment quelque chose que vous devez faire, de vous recentrer, de lâcher ce qui ne va pas en vous pour pouvoir débloquer certaines situations dans votre vie. Vous savez, les choses pour lesquelles vous êtes bloqué dans votre vie, c'est vous, hein. C'est vous qui vous mettez des barrières. Vous mettez une barrière stress, une barrière angoisse, une barrière peur, une barrière manque de confiance en soi. C'est vous et vous seul qui vous bloquez dans votre propre vie. Personne ne vous bloque. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, que les barrières que vous mettez sur votre chemin, dans votre vie, c'est vous seul. Vous êtes seul responsable. Ici, on me dit également qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il y aura un éclaircissement dans votre vie actuellement. Vous avez besoin d'éclaircir certaines choses au niveau de votre vie sentimentale ou dans votre vie générale. Eh ben, je vois que j'avais oublié une carte là-bas et c'était la carte trahison. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a été trahi. Et oui, quelque chose, un éclaircissement pour retrouver la tranquillité dans votre vie, pour retrouver une certaine sérénité. On vous demande ici de prendre un peu de recul et de repos, de retrouver cette paix intérieure en vous. C'est pour ça qu'ici, on appuie vraiment sur cette méditation. Vous devez méditer, vous devez retrouver cette tranquillité, hein, pour pouvoir trouver un éclaircissement, pour voir les choses beaucoup plus claires, pour débloquer des situations parce que ça prend du temps et aller vers l'amour, vers l'union, vers un engagement. Ici, en dos de deck, on me parle de faire un vœu. Posez vos intentions. Faites la demande à vos anges, à vos guides, à Dieu, à Marie, tout ce que vous voulez en fonction de votre croyance, mais posez vos intentions. Faites des vœux. Alors, vous pouvez faire vos vœux lors de la nouvelle lune. J'avais fait une vidéo exprès pour ça, faire des chèques d'abondance et poser les vœux à chaque nouvelle lune, hein. Donc, c'est tous les mois. Mais on vous incite à faire un vœu, un souhait pour qu'il puisse se réaliser, pour que peut-être l'archange Michael puisse intervenir dans votre vie. Je n'arrêterai pas de le dire, mais si vous ne demandez pas à vos anges, si vous ne faites pas la demande, personne ne la fera pour vous. Ils ne peuvent pas intervenir si vous ne leur demandez pas. C'est important ici de demander ce que vous désirez. En plus, on vous le disait encore en début de vidéo, que recherchez-vous? Que souhaitez-vous? Il faut demander mon aide et je vous guiderai vers ce que vous désirez. C'est pour ça qu'on vous devez demander ce que vous voulez peut-être vous débarrasser pour retrouver cette tranquillité. Faites la demande, posez vos intentions et vous allez voir un éclaircissement sur votre vie. Je vous le promets.
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura apaisé, j'espère qu'elle vous aura apporté, des réponses. Je suis désolée si vous entendez derrière ma fille qui pleure, hein, tous les matins en ce moment. Je ne sais pas ce qu'elle a, elle n'a pas envie de dormir, hein. C'est depuis cette nouvelle lune en Capricorne, ça la perturbe totalement. Donc voilà, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et puis on se retrouve très bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Au revoir!